Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 25 octobre et nous souhaitons la fête au Saint-Enguerrand. Prénom très rare, j'allais dire prénom, tellement de an que l'on s'y perd. Bonne fête à vous, les Enguerrands. Et je vous souhaite une belle et bonne journée à tous pour démarrer du bon pied ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons faire parler le tarot des sorcières, l'oracle de Mademoiselle Lenormand et les lettres hébraïques. Connaissez pas les lettres hébraïques? Elles sont de grands messages et très sages messages et véridiques, sachez-le. Et nous allons laisser parler nos chères cartes en disant et en libérant votre esprit. Quel est le message de votre esprit? D'accord? Quel est le message de votre esprit? On y va, on se détend, on se vide, on ne pense à rien. On ne pense à rien. Quel est le message de votre esprit à travers le tarot des sorcières? Que veut-elle nous dire? D'accord? On y va. Merci au tarot des sorcières de nous libérer et nous laisser le message de notre esprit. Que veut-il nous dire? Je mets mes lunettes. Et j'en sors 3. Quel est le message de notre esprit à travers le tarot des sorcières? La croissance et la rénovation. Notre esprit se libère. Votre esprit se libère. Il est en voie de guérison, de libération, de concrétisation, de réalisation dans le grand, dans le beau, dans ce qui vous correspond. Ensuite, la compétition, combattre le mal, la tentation, la jalousie, le jugement, la critique, la rivalité. Tous ces sentiments qui nous empêchent d'avancer. L'esprit veut que vous les combattiez, que vous vous en libériez, que vous rompiez les chaînes. L'angélique, l'équilibre, la justice. Le tarot des sorcières veut vous dire que votre esprit recherche un équilibre en vous, une stabilisation, et que vous vous fassiez justice pour vous-même. Tout d'abord, pour vous libérer. Soyez juste et vrai envers vous-même. Libérez cet esprit, libérez-le de toutes les contraintes pour retrouver un véritable équilibre. Très beau message des sorcières pour libérer votre esprit, pour retrouver son équilibre. Nous continuons avec Mademoiselle Lenormand. Que veut nous dire Mademoiselle Lenormand? Un message pour libérer notre esprit.
y va. Quel est le message de Mademoiselle Lenormand pour libérer notre esprit? Sur la croissance, libérer notre esprit par rapport à la compétition et à la jalousie et tout sentiment négatif, et libérer notre esprit pour retrouver un équilibre et une justice en nous. Cela concerne le féminin. Mais là, je vais généraliser pour que ce soit pour l'homme et pour la femme. Pour l'homme, son côté féminin, donc c'est-à-dire sa sensibilité, sa fragilité, sa sensualité. Et pour la femme, son tout. Parce que la femme, c'est un tout. Ses colères, ses maternages, ses protections, ses soutiens, ses encouragements. Donc, pour libérer pour son esprit, par rapport à la première lame, la croissance, la rénovation, il faut que cet esprit, ce sentiment de sensibilité, de générosité, d'amour, de paix, de, comment dire, de confiance, de partage ressortent, autant pour l'homme que pour la femme. Sensualité, amour, équilibre, soutien, paix. C'est très beau, c'est très très beau. Pour ce qui est de trouver l'équilibre par rapport à cette compétition, cette jalousie, c'est l'ancre. La fidélité, la sécurité, l'attachement. Il faut s'ancrer, mes chéris. L'esprit vous dit, pour vous libérer, que la base, c'est l'ancrage. Ancrez-vous. Soyez vous. Trouvez-vous, vous. Et vous aurez cet esprit de jalousie, de combativité, de mesquinerie, de critique, de jugement qui vous seront enlevés, évaporés, libérés. Mais parce que vous vous serez ancré. Il faut s'ancrer pour être libéré de tous ces sentiments négatifs. Pour ce qui est de l'équilibre et de la justice, c'est le jardin, les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité. Rêver. Le rêve n'est pas interdit. Rêvez. Et sachez une chose, que ces rêves peuvent être réalisés si l'on veut, si l'on le désire. Il suffit de faire le pas, d'aller vers l'avant. Vous savez, le but. Donc vous vous êtes équilibré, vous faites le ménage en vous, une purification complète de son moi intérieur, vous vous ancrez et là, tout est plus clair. Il vous faut une totale libération, un total nettoyage. D'accord? Et de là, vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous correspondront, des personnes qui vous soutiendront, qui seront à l'écoute, qui vous boosteront, qui seront un peu comme vous, dans les mêmes objectifs. Croire en ses rêves pour pouvoir les réaliser. Ayez et mettez de la magie dans votre esprit. Vous savez l'effet Peter Pan
de ces rêves d'enfant qui se réalisent en tant qu'adulte, eh bien c'est tout à fait cela quelque part. Devenez un Peter Pan. Vous avez la fée clochette qui fait cling, 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 cling. Écoutez la cloche. Les rêves sont là. Ils sont devant vous. Écoutez. À vous de les réaliser. Et pour conclure, les lettres hébraïques que veut-elle vous dire pour libérer votre esprit? La vérité est là, avec les lettres hébraïques, sachez-le. Merci aux lettres hébraïques de nous dire le message pour libérer notre esprit. Alors, pour la première lame, ils nous disent, il fait voir à son peuple la puissance de ses œuvres. C'est la lettre Kaf. C'est le soleil, l'illumination, l'éclairement. Il vous montre, dans le creux de votre main, tout est là. Tout est là. Vous n'avez qu'à le saisir. Elle est la force de repousser tout ce qui est négatif. Elle vous apporte la protection, un abri pour toutes les tourmentes qui pourraient vous atteindre. Soyez confiants, croyez en vos rêves. On est derrière, on vous pousse pour aller de l'avant. Il suffit d'y croire, d'avoir foi en soi, de croire en soi, et le reste vient. Pour la deuxième lame, pour ce qui est de la compatibilité, la compétition et la jalousie, et l'ancrage, bien entendu. C'est la lettre Gad. C'est la réunion. On vous montre la direction. On vous permet, on vous pousse à exprimer, à vous exprimer dans la créativité, dans ce que vous voulez, dans vos capacités intérieures. À vous de faire. Faites ce pas. Ancrez-vous et allez de l'avant. Vous pouvez le faire. Et vous serez prêt à offrir de vous-même. Mais pour cela, il faut que vous fassiez un grand nettoyage, une grande purification. Et vous pourrez aller de l'avant. Et buvez beaucoup d'eau. L'eau purifie de l'intérieur. Autant vous prenez l'eau pour vous laver, mais buvez de l'eau pour vous purifier de l'intérieur. Et la troisième lame, c'est la lettre Tav. Elle représente la lune. Tout ce que jusqu'à maintenant vous aviez gardé en vous, de peur de blesser ou de peur d'être blessé, s'était enfoui
au plus profond de vous, des souvenirs que vous ne vouliez pas voir, des mauvais souvenirs, des mauvais vécus, des mauvaises expériences. Elles étaient là, enfouies. Il est temps de les sortir, de s'en débarrasser, de couper ces liens et de comprendre surtout pourquoi vous les aviez enfouis. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes actuellement ainsi bloqué à ne pas pouvoir avancer. Vous étiez aveuglé. Le fait de sortir ces vieux souvenirs, de les remettre à la surface, de les analyser, vous en débarrassez et vous pourrez avancer dans une nouvelle lumière, une nouvelle voie. D'accord? Croyez en vous. Les anges sont près de vous. Vos guides sont près de vous. Ils vous aident à supporter ces mauvais souvenirs qui commencent à ressortir. Vous allez pleurer. Vous allez crier peut-être. Vous allez être malade. Mal au cœur. Mais pour se guérir, il faut que tout ce mal soit dehors. Il faut se purger de ces mauvais souvenirs, de ces mauvaises pensées, de ces liens qui vous tenaient attachés à un piquet et qui vous empêchaient d'avancer. Sortez-les, criez-les, écrivez-les et brûlez-les. Oubliez-les et avancez. Allez vers la lumière, allez vers votre but. Elles sont assez psychologiques, ces cartes. Je veux bien tenter, je vais tenter, d'accord? Vos vérités cachées pour conclure. C'est Teal Swan. C'est très spécial comme carte. C'est des oracles, hein? Mais c'est très spécial. Sachez-le. Pour conclure définitivement, et peut-être je vous sortirai une canèche pour adoucir un peu le conseil pour libérer votre esprit, ce qui vous empêche d'aller de l'avant. D'accord? On y va. Alors, que veut nous dire nos vérités, vos vérités cachées pour libérer notre esprit? Merci à vous. Merci à l'oracle. Alors, la censure. C'est pas évident à décrypter, voyez-vous, mais c'est pour couper avec tous ces liens, se débarrasser de tout ce qui est négatif, le bannir de notre esprit et se libérer complètement. Se libérer de nos mauvaises pensées, se libérer de nos mauvais souvenirs, se libérer de ces liens qui jusqu'à maintenant nous tenaient et qui ne nous correspondent plus, pour pouvoir aller de l'avant. Belle conclusion. Pour la seconde lame, pour ce qui est de la compétition et la jalousie, l'endurisme, un combat, se durcir. Jusqu'à maintenant, nous étions faibles, on s'est plié.
On se laissait aller. On suivait ce qui se présentait à nous. On suivait le vent. Façon de parler. Et là, on s'est endurci. Pour nous-mêmes. On s'est fait colère. Pourquoi faire? Pour se libérer. On se fait colère pour se guérir. On se fait colère pour prendre conscience de nous-mêmes, se connaître soi, connaître nos défauts et nos qualités, et en faire un juste équilibre. Et pour cela, il faut s'endurcir, se faire colère. Vous ne serez pas seul, vous serez toujours accompagné, vous aurez toujours du soutien, quel qu'il soit, professionnel, amical, famille. Vous aurez toujours des personnes qui seront là à vous écouter, à vous tendre la main si vous avez besoin, à vous prêter son épaule si vous avez besoin. Ils seront toujours là. Alors ayez confiance, vous n'êtes pas seul pour suivre ce combat. Et la dernière lame, le renforcement du négatif. Faites un combat. Faites un combat contre ce mal qui vous mange, qui vous ronge de l'intérieur. Faites un combat, menez-le. Endurcissez-vous et menez-le. Aboutissez à la positivité. Dégagez-vous de ces ombres qui vous sont là à l'intérieur, qui obscurcissent votre âme, votre cœur, votre foi en vous. Débarrassez-vous-en pour pouvoir libérer votre esprit, votre conscience, la positivité, la paix et l'amour. Très, très, très belle conclusion. Et maintenant, pour alléger un petit peu cette prise de conscience, ces conseils, parce qu'elles sont très puissantes, ces cartes, sachez-le. On va faire un Ganesh pour chacune des lames, d'accord? Pour soulager un peu. Mais je veux que vous preniez conscience de ce que les cartes viennent de vous dire. Pour vous libérer. C'est puissant comme message. Quelque part, elle vous oblige à vous faire colère. D'accord? Alors, merci à Ganesh de nous conclure pour chaque lame. Alors, pour celle de la croissance et de la rénovation. Merci à Ganesh de nous la conclure. Pour libérer notre esprit. Pour libérer notre esprit, s'il vous plaît. Pour la croissance et la rénovation. Pour libérer notre esprit, s'il vous plaît. Pour la compétition et la jalousie. Pour libérer notre esprit, s'il vous plaît. Pour l'équilibre et la justice. L'émancipation. Se libérer complètement. Être autonome de soi-même. Soyez responsable de vous et uniquement de vous, de vos actes, du passé, pour pouvoir vous libérer et changer. Vous serez à ce moment-là autonome, libre. Très belle conclusion pour la croissance et la rénovation. Pour ce qui est de la compétition et de la jalousie, l'ouverture d'esprit. Bannissez le jugement, la critique. Bannissez toutes ces pensées négatives.
Ouvrez votre esprit. Il est temps. Soyez plutôt dans la compassion, dans l'écoute, dans le conseil, dans l'amour et dans la paix, et dans le raisonnement, mais pas dans le jugement, ni la critique, ni la jalousie. Quels que soient ces sentiments, bannissez-les de votre esprit, entièrement. C'est difficile parce que nous, en tant qu'êtres humains, c'est très difficile de bannir tous ces sentiments-là. Je le sais. Et moi, la première, sachez-le. Parce que la colère n'est pas évidente. Il faut vraiment se calmer, se neutraliser, comprendre pourquoi on est en colère. Est-ce que parce que c'est un acte qui nous a touchés et qui ne nous convient pas et cela nous met en colère? Ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est de l'injustice? Donc Ganesh, pour l'équilibre et la justice, la prospérité, libérez-vous complètement et vous y arriverez. Vous serez riche, mais riche pas par rapport à de l'argent. Riche par rapport à tout ce que vous allez recevoir en amour, en équilibre, en bien-être, en libération totale. C'est la plus belle des récompenses. Cette libération qui vous pesait là, le poids là que vous aviez des idées noires, sombres, c'est une libération. Elle s'évapore, elle s'envole. Donc mes chéris, j'espère pour vous que cette petite séance, bien entendu, elle est différente de toutes celles que nous avons fait jusqu'à maintenant. Mais je savais qu'il fallait absolument les faire. Sachez-le. J'y tenais depuis un moment. Mais pour moi, on n'était pas prêt à entendre toutes ces vérités. Mais là, actuellement, avec les énergies qui se passent pour le sabbat de sa main, il était impératif que je les fasse. Parce que ce sont des énergies pour faire une prise de conscience de soi et de pouvoir enfin se libérer. De faire action, de se libérer. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui disent oui, on fait, mais ce n'était pas suffisant. Et là, il y a urgence. Il faut absolument se libérer. Libérer sa conscience, libérer son esprit, pour récupérer une énergie positive, pour être bien, être léger, légère, et pouvoir avancer. Sachez qu'on n'est pas seul. Et surtout en ce moment que nous pensons à nos défunts. Et certains de nos défunts peuvent être nos guides, à des anges, aux archanges, à la source. Toutes ces personnes, ces êtres de lumière sont là actuellement. Ils sont de plus en plus présents et surtout en cette période, sachez-le, chacun d'eux nous laisse des signes, des significations, qu'elles soient physiques, odorantes ou au bruit, mélodie, mélancolie. Il y a quelque chose, sachez-le. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. Et ce soir, un autre direct sur Facebook. Vous savez lequel? Par rapport au texte avec les questions. Donc ce sera un direct voyance. Mais
par rapport à à vos réponses des questions que vous aurez préparé une question concernant le global de vos réponses. Quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. D'accord? Voilà. Alors, je vous dis à ce soir et le rendez-vous sera à 19h30. Soyez prêts et disponibles. C'est important. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et paix et amour. Et à ce soir.